Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec donc les bourses européennes qui ont terminé en hausse ce lundi après une séance, on va dire, assez indécise, puisque les investisseurs étant partagés entre des signes d'amélioration de la situation sanitaire du coronavirus, la baisse vertigineuse du brut américain et les inquiétudes sur les résultats d'entreprise. Effectivement, le ralentissement du nombre de décès dus au coronavirus dans de nombreux pays et la perspective d'une levée progressive du confinement ont rassuré les investisseurs, mais les craintes concernant l'impact de l'épidémie sur la macroéconomie et la microéconomie restent très présentes. Effectivement, les résultats trimestriels seront sans doute, avec les premiers résultats des enquêtes PMI pour le mois d'avril, l'un des points forts de la semaine, avec l'accélération du nombre de publications aux États-Unis et les grandes entreprises qui entrent en scène justement cette semaine. D'un point de vue des analystes, eh bien, ils s'attendent à une chute de 22% des bénéfices du stock 600 au premier trimestre. Ce qu'il faut noter, c'est que ce serait la plus importante baisse depuis la crise financière de 2008 et de 12,8% pour le S&P 500. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé, on va dire, à l'inverse de l'Europe, Wall Street a terminé en baisse, dans le sillage en fait d'un plongeon sans précédent du cours du pétrole, dont le contrat pour la livraison le mois prochain a terminé en territoire négatif. C'est du jamais vu dans l'histoire de la bourse, puisque les cours du pétrole ont de nouveau considérablement reculé lundi et le prix du baril du brut américain est passé pour la première fois de l'histoire en territoire négatif. Ce mouvement en fait a été alimenté par des perspectives économiques déprimées, on va dire, et par la quasi-saturation des capacités de stockage aux États-Unis. Et force est de constater que le cours du WTI pour la livraison en fin mai eh bien, a fini en baisse de 306% à moins 37,63 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vendeurs proposent désormais de payer les acquéreurs pour ce contrat. Concernant le baril pour la livraison en juin, a quant à lui cédé 18% à quasiment 20,50 $, tandis que le Brent de la mer du Nord à la même échéance a fini en baisse de 5,22% à 29,93 $, traduisant en fait le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande. Par ailleurs, les investisseurs semblaient aussi s'impatienter en l'absence d'un compromis entre la Maison-Blanche et le Congrès sur une deuxième vague de prêts aux petites et moyennes entreprises américaines dévastées par la crise de coronavirus. Côté macro, ici c'est un peu un graphique concernant la profonde récession mondiale et c'est les perspectives et du moins les prévisions de la part du FMI. Et on constate que le FMI prévoit une contraction de la croissance mondiale de quasiment 4% presque, d'environ 4%, du jamais vu aussi, puisqu'il faut même au cours des 30 dernières années, même des 40 dernières années, on n'a pas eu de contraction du PIB mondial aussi importante. Et je constate aussi qu'en 2008, la croissance mondiale était de 0,6% durant la crise de 2008 et même durant la crise des dot-com, mais c'est pas vraiment comparable. En revanche, si on prend un échantillon sur du long terme, on se rend compte qu'en 2008, on était à 0,6% et que là, actuellement, le FMI prévoit une baisse pouvant aller, il me semble, jusqu'à 3,8%. Contraction de 3%, pardon. Une contraction de 3% du PIB, ce qui est du jamais vu au cours des 40 dernières années. En revanche,
elle prévoit aussi une expansion à quasiment 6%, presque, pour 2021. Ici, ce sont les exportations horlogères suisses qui ont subi, elles aussi, une baisse de quasiment 22% sur un an. Donc on constate que beaucoup de pays, même la Suisse, est impacté par le coronavirus, sachant que son fer de lance représente un peu les montres, le domaine de l'horlogerie, et la chute actuelle montre aussi à quel point finalement la Suisse n'est pas épargnée par l'impact du coronavirus sur l'économie du pays. Côté graphique, avec le CAC 40, le CAC 40 qui recule ce matin, on perd quasiment 2,6%. Encore une fois, on a clôturé en hausse, mais la dégringolade des prix du pétrole hier et ce matin continue de peser sur le moral des investisseurs. Et force est de constater qu'on bute une nouvelle fois en fait sur la résistance des 4550. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on ne parvient pas à franchir ce pivot clé pour moi qui permettrait de donner un nouveau souffle à l'indice. Et tant qu'on est au-dessus, on consolide toujours dans un range. On est dans un range où on a des gaps à venir fermer, et logiquement, les 23,6 seraient le prochain palier à venir chercher. Et derrière, ce serait les 4140 qui valideraient éventuellement un double top. En données 4 heures, on peut aussi constater qu'on a un petit range en données 4 heures, donc il faudra attendre un retour sur les 4330. Et pareil, la cassure des 4330 ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse en direction des 4140. Et soit ici, on a un retournement pour avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, ou au contraire, si on casse, on ira chercher un peu plus bas, étant donné qu'on aura validé un double top, et donc les perspectives seront baissières en direction des 3800 points. Concernant le DAX, alors le DAX, on va regarder en daily, et on constate qu'on a une sortie par le bas du biseau ascendant. Ici, donc on avait une belle consolidation, un rebond technique qui s'inscrivait à l'intérieur d'un biseau ascendant, et là on est en train de casser. La cassure des 10 390 permettrait une accélération aussi en direction des 10 000. Et pareil, sur le DAX, on a un peu un gruyère, étant donné qu'on a plusieurs gaps qui ont été laissés ouverts en chemin, un ici, un qu'on peut trouver par là vers les 9000 et un autre ici. Et là, en fait, on est sur la zone des 10 390 points qui correspondent en gros à ce niveau technique quand le DAX avait lâché une première fois et avait laissé un énorme trou de cotation. En tout cas, le DAX envoie des signaux de faiblesse, je trouve, étant donné qu'on est sorti. Il faut attendre la clôture pour confirmer en tout cas cette cassure, mais on a une fin de rebond et une fin de reprise haussière en tout cas, et on pourra avoir une correction, une vague à venir au cours des prochains jours. Et pareil en données 4 heures. En données 4 heures, voilà, on avait ce range aussi. Donc là, le range, ce serait un premier niveau à aller chercher les 10 240. Et là, je pense que vraiment la cassure des 10 240 permettrait d'aller chercher plus bas, en direction des 9 570. Inversement, ce scénario, bien sûr, sera invalidé si le DAX retourne au-dessus des 10 860 points. Et pour le moment, on assiste à une sortie de biseau par le bas. Il faut tout de même attendre la clôture de la bougie pour confirmer cette sortie. Le Dow Jones. Pareil, même constat, on
on voit qu'on a des fins de rebond, un essoufflement, si vous voulez. On voit que les indices manquent de carburant actuellement, qu'on a un essoufflement de la reprise haussière, on évoluait à l'intérieur d'un biseau. Je vais me mettre en données journalières pour commencer. Mais en données journalières, on n'a pas une grosse information, si ce n'est que la moyenne mobile 50 s'approchait pour venir faire obstacle au prix et qu'elle était couplée à la borne haute, du moins par ici, à la borne haute de notre biseau, donc une zone de convergence. Et hier soir, en clôture, on a franchi, du moins par le bas, notre biseau. Actuellement, les futurs sont dans le rouge, on devrait aussi ouvrir avec un gap baissier. Et logiquement, si c'est une sortie par le bas du biseau et qu'on est sur une fin de reprise haussière, eh bien, ça permettrait d'aller chercher un retour dans un premier temps sur les 22 300 et pareil, en cas d'accélération baissière, eh bien, d'aller chercher le gap situé à 21 700, voire 21 250. On fera le point cet après-midi à 14 h dans les stratégies bourses, justement, concernant les indices. Passons au Forex avec le GBP USD. Le GBP USD qui avait donné un signal. Pour rappel, j'évoquais en début de semaine avec cet avalement et l'échec sur la moyenne mobile 200 et 50. Et là, on est en train d'effectuer un repli. Pour moi, le gros niveau de prix à aller chercher, ce serait quand même les 1,22. C'est un prix rond, c'est un seuil psychologique. C'est ici où on a eu, le rallye haussier, on a eu un repli sur ce niveau-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de corriger sur ce niveau. Et en cas de cassure, ce serait évidemment d'aller chercher les 1,2015, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on a un premier palier et on a un deuxième palier, voilà, par le passé, voilà, ici à peu près, qu'on avait travaillé, qui est intéressant, je trouve. Premier niveau, en tout cas, si on a une poursuite de la baisse, c'est 1,22 et en cas de cassure, ce sera les 1,2015. L'euro NZD. L'euro NZD qui déclenche une bougie flux sur une zone. Pour rappel, on est sur support. Ici, le support du 22 septembre 2015. Enfin, le top de marché de septembre 2015 et de octobre 2018. Donc, on est venu faire on va dire un énorme pullback, ce n'est pas vraiment un, mais voilà, un gros retour, une grosse phase corrective sur cette zone. Derrière, moyenne mobile 50 en soutien, et là, bougie flux qui tente justement de mettre fin à cette vague de baisse pour éventuellement reprendre de la hauteur et d'aller chercher des niveaux de résistance. Voilà, tout converge ici, on est sur une zone horizontale, un support hebdomadaire, moyenne mobile 50, avalement, et puis pourquoi pas aussi déclencher un double bottom. Voilà, actuellement, vous pouvez le voir, sortie de biseau, gros pullback assez agressif quand même, mais là on est sur un double bottom, et si on casse, on devrait aller chercher les 1,8675. L'euro USD, bon, je la regarde, mais il n'y a pas d'action sur cette paire, on s'ennuie un peu. C'est pas là où se passe l'action. Range, voilà, ce que je détecte pour le moment, c'est un range ici. En 4 heures, voire 1 heure, je pense qu'on peut l'affiner. Voilà, en 1 heure, on va travailler à très court terme sur cette paire, étant donné qu'il est difficile de faire des plans de moyen long terme, vu que la paire s'amuse à faire le yo-yo. Donc, on va analyser sur du très court terme pour les traders intraday, et là on a un range en fait. Donc principalement la technique du range, c'est d'acheter la borne basse et de vendre la borne haute sur chandelier de retournement, ou pour les plus prudents, d'attendre la cassure d'une des deux bornes qui permettrait de donner le tempo pour la suite. Donc, soit une accélération à la hausse en direction des 1,0940, soit au contraire 1,0780 voire 1,0750. Les matières premières avec le gold. Bon, le gold, c'est pareil, hein. En 1 heure, on est dans un range. Ça n'a pas changé. Voilà.
range 1 heure sur le gold. La cassure des 1675, eh bien, retour sur les 1655. Et inversement, la cassure des 1700 permettrait de reconquérir, en tout cas, les plus hauts annuels, vers les 1750. Mais on consolide, le marché se cherche pour le moment. En données 4 heures, là j'étais en données 1 heure, en données 4 heures, bon, on a une belle bougie flux, on est plutôt dans un range, la moyenne mobile 50 ne permet pas de soutenir les prix. Avoir un repli me semble légitime, on a quand même pris 20% en ligne droite, hein, pour rappel en seulement un mois, donc c'est une très belle performance. Les marchés ont besoin de respirer, de consolider pour repartir de l'avant. De ce fait, avoir un repli me semble tout à fait légitime en direction des prochains niveaux de support. Malgré que je n'aimais pas cette bougie hebdomadaire. C'est vrai que là, la bougie ici, mais on fera le point en fin de semaine pour déterminer si cette bougie qu'on a eue la semaine dernière enverrait un signal de prise de bénéfice, en tout cas à court moyen terme. Même si la tendance, bien sûr, est totalement haussière et que les 1800 d'ici la fin de l'année sont envisageables, en tout cas, voire même les 1880. Sauf si on a une nouvelle secousse sur les marchés et qu'on a des prises de bénéfices pour combler, pour faire du moins, pour compenser des appels de marge sur d'autres marchés. Pour terminer ce briefing des marchés qui est un peu plus court que d'habitude étant donné qu'il y a les stratégies bourse cet après-midi, on va quand même regarder le pétrole parce que là pour le coup il y a de l'action en tout cas, c'est là où se passe l'action. Eh bien mon niveau a été atteint, les 20, c'était le niveau que j'attendais sur le pétrole. Brent, on a quasiment perdu plus de 20%. Et on arrive sur un niveau technique. Il fallait être patient, mais on est enfin arrivé sur ce niveau. Le niveau des 20 avec excès normal étant donné la volatilité, mais pour le moment on a une réaction positive du pétrole sur ce niveau-là. On est dans un énorme biseau descendant et peut-être voilà, qu'il manquait une dernière purge. Il y avait trop de particuliers à l'achat sur les CFD, sur le pétrole. Je n'ai cessé de le répéter que le pétrole était un actif dangereux, qu'il fallait attendre une purge finale. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la purge finale, en tout cas. Et qu'on a une réaction positive des prix sur notre oblique. En tout cas, si la clôture journalière se fait au-dessus de notre oblique, eh bien, ça enverrait un signal positif, je ne dirais pas positif, mais encourageant, on va dire. Et on n'a toujours pas changé de retournement, mais on a sûrement fait de l'excès, on a atteint un gros niveau, les 20, étant donné que c'est un seuil psychologique. Donc oui, on pourrait avoir un rebond. On pourrait avoir un rebond dans les prochains jours sur le pétrole. Et ça faisait un peu un dead cat bounce, on en reparlera dans les stratégies bourse ici, hein, baissier, faux rebond alimenté par Trump, totalement... voilà, un rebond d'espoir par Trump, coup de génie, ou c'était même pas un coup de génie finalement. C'était assez... ça a permis à rien en fait. Ça a servi à rien surtout. Étant donné que derrière, le marché n'est absolument pas payé et qu'au contraire, on a inscrit de nouveau plus bas. Mais on se retrouve sur un niveau en tout cas technique intéressant sur le Brent. Et pareil pour le WTI. L'objectif, c'était les 12, rappelez-vous. Pourquoi les 12? Eh bien, j'évoquais la sortie de range par le bas en reportant l'objectif théorique et qui correspondait au support annuel situé à 12. Voilà. Et on est venu chercher le support annuel au point près. Donc maintenant, j'arrête d'être baissier, on va dire, sur le pétrole parce que là, on a atteint quand même des gros niveaux de prix. J'ai presque envie d'être haussier à court terme. Voilà. À partir de 12, on a tapé mon niveau. Là, je repasse haussier sur le pétrole. À court terme, hein, bien sûr, la dynamique de fond est baissière, mais à court terme, j'ai envie de passer haussier, étant donné qu'on voilà, on est allé chercher
très bas. On a atteint un support annuel. L'objectif théorique de la sortie de range a été atteint. Donc voilà, plusieurs objectifs majeurs ont été atteints. On a peut-être eu un excès de pessimisme et on est peut-être allé aussi un peu trop bas, trop vite. De ce fait, un rebond est envisageable, sans pour autant parler d'un rebond en direction des 40, mais peut-être retourner au niveau des 23, des 26. Je reste quand même prudent étant donné qu'on a les stocks de pétrole mercredi, et donc ça pourrait aussi chahuter mon scénario haussier, enfin haussier de très court terme, hein, je tiens à préciser, sur le pétrole. Mais on fera un débrief un peu plus important sur le pétrole cet après-midi à 14h. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire cet après-midi aux stratégies bourse à 14h. Sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve demain à la même heure, à 14h, mais pour un webinaire éducatif sur les figures chartistes et comment les trader, comment placer les stops et surtout comment les identifier. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un point sur les marchés.